député. Cela vous convient-il? Merci. La prochaine question, c'est celle de Madame Sereine Mauborgne à Madame la ministre des Armées. La parole est à Madame Sereine Mauborgne. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, le 31 octobre 2017, vous présentiez le plan d'accompagnement des familles et d'amélioration des conditions de vie des militaires, dit plan famille, destiné à mieux concilier engagement exigeant et vie de famille épanouie. Doté de 300 millions de crédits nouveaux sur 5 ans, portant à 530 millions le financement global sur la période 2018-2022, ce plan financera de nouvelles mesures qui répondent de manière concrète et visible aux contraintes inhérentes à la vie militaire. Ces 46 mesures nouvelles portées par le plan famille s'articulent autour de 3 priorités: une meilleure prise en compte des absences opérationnelles, un meilleur accompagnement de la mobilité, puis l'ancrage de la garnison au cœur de la vie familiale et sociale. Concrètement, il s'agit par exemple d'élargir et de simplifier l'offre de prestations sociales, d'augmenter le nombre de places en crèche, de déployer dans toutes les enceintes militaires en garnison et en opération un réseau Internet Wi-Fi gratuit, d'augmenter le préavis des ordres de mutation, d'amplifier le soutien moral et psychologique des familles avant, pendant et après les missions. Vous êtes engagée, Madame la Ministre, à ce que 70% des actions soient mises en œuvre dès 2018. La mission défense du projet de loi de finances pour 2019, qui constitue la première traduction financière des ambitions portées par la loi de programmation militaire, poursuit le financement du plan famille en affectant 57 millions de crédits en faveur des mesures d'action sociale et de reconversion. Pour autant, il semblerait que la mise en place de certaines mesures rencontre quelques difficultés, voire suscite des interrogations au sein des unités. Des doutes ont même pu être émis quant au dimensionnement des mesures portées par le plan famille. Dans mon département du Var, par exemple, les difficultés d'accès au logement et l'importance du taux parmi les personnels des armées de célibataires géographiques constituent des sujets critiques vis-à-vis desquels le plan famille concentre de fortes attentes. Madame la Ministre, pourriez-vous m'indiquer quelles ont été les actions engagées par le ministère en matière de déploiement des mesures et de communication des mesures sur le plan famille, afin de s'assurer que les nouveaux dispositifs soient efficacement portés à la connaissance des personnels, au plus près de l'ensemble des unités? Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Madame la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, Madame Geneviève Darrieussecq. Merci Madame la Présidente, Madame la députée Mauborgne. Vous l'avez dit, il y a un an, nous avons décidé d'agir pour les familles et pour les femmes et les hommes de la défense dans ce plan famille. 530 millions d'euros au cours de la loi de programmation militaire pour améliorer concrètement les conditions de vie de nos militaires, de nos civils et de leurs familles. Et comme nous nous y étions engagés, 80% des actions de ce plan ont eu des effets concrets dès 2018 et notamment dans votre région, dans le Var. Dans le domaine du logement, un effort tout particulier a été fait à Toulon, avec la commande de 223 logements, auxquels il convient d'ajouter 46 logements commandés par l'établissement public des fonds de prévoyance. 4 hôtels sont par ailleurs conventionnés dans la base de défense de Draguignan et le Wi-Fi gratuit en garnison est disponible totalement depuis mars 2018. Des mesures concrètes ont également été prises en faveur de la petite enfance afin d'élargir considérablement l'offre de garde, et ça c'est un vrai sujet pour nos militaires. De nouveaux berceaux ont été réservés à Toulon ainsi qu'à la Seine-sur-Mer et une centaine de conventions avec des assistantes maternelles ont été signées. L'ensemble de ces mesures est accompagné d'une information du militaire, parce que oui, la communication de tous ces sujets est essentielle, et de sa famille au niveau national, alors sur Intradef, mais aussi via des articles sur les publications spécialisées et sur les réseaux sociaux. Mais cette communication doit aussi être locale et directe. Et je peux vous citer notamment la newsletter de la base de défense de Toulon, mais aussi le recrutement de 4 conjoints réservistes et l'organisation des jeudis de Sainte-Anne et des séances d'information pour les familles qui sont là des informations directes, orales, faites au niveau des familles. Ainsi, Madame la députée, je peux vous assurer que dans toute la France et particulièrement dans votre département, plus aucun personnel du ministère ne devrait ignorer ce plan famille, mais c'est vrai que nous avons besoin de poursuivre cette action car il faut être très humble
Dans tous ces sujets de communication, c'est affaire de répétition et nous allons poursuivre dans ce sens et je vous remercie de participer à cette communication. Merci Madame la Ministre. Madame la députée, vous avez... Merci Madame la Ministre. En effet, vous pouvez compter sur les députés de La République En Marche, particulièrement les commissaires à la Défense, pour se faire la voix de ce plan famille. Juste une petite question supplémentaire sur l'adaptation en local de certaines pratiques qui seraient nécessaires. Je pense notamment à la brigade franco-allemande du Tigre, où quand une mutation est prévue, les militaires ont droit à des cours d'allemand, mais pas les familles qui ne peuvent pas y accéder pour des questions d'adaptation des assurances, enfin, etc., des locaux. Donc, je pense que plus la doctrine ministérielle sera forte en la matière et plus les adaptations locales seront efficaces. Merci, Madame la Ministre. Merci Madame la députée.